Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que je fais comme ça, pour voir si justement des idées viennent. Je viens de me réveiller le matin, là, je suis un petit peu dans le brouillard. Donc, politiquement, toujours pas d'évolution, hein, vous êtes d'accord avec moi? On entend coronavirus par-ci, coronavirus par-là. Ouais, de toute façon, je pense qu'il va pas, ça va pas être beau l'avenir, hein. Faut le dire ce qui est, hein. Après, comme je dis, ça va être une période. Moi, tel que je le ressens, ça va être une période, un mauvais moment à passer. Ah, par contre, le mauvais moment risque de durer un peu. Donc, on sent un peu une atmosphère électrique par moment. Surtout par temps de chaleur, hein, j'ai remarqué ça. Quand il fait bien chaud, les gens peuvent être un peu plus électriques. Quelque part, il n'est pas plus mal. Enfin, moi, j'ai peut-être une petite préférence pour quelque chose de plus frais. Voilà, quand il fait plus frais, quand même, je me sens mieux. Quand vraiment le soleil est lourd, soit ça peut me fatiguer, soit ça me rend un peu plus électrique. Peut-être que le feu est le feu, hein. Vu que je suis un signe de feu, peut-être que le feu est feu, ça fait trop de feu. Ça fait trop de feu, donc tendance à me consumer peut-être un peu dans ces moments-là. Je sais pas, c'est une simple analyse comme ça que je fais. Vous voyez, là, pour ma petite journée, là, j'ai mis en place ma Xbox, là, je suis en train de faire des mises à jour. Rien de bien transcendant, hein, vous allez me dire. Moi, c'est une petite vidéo comme ça, hein, pour parler de tout et de rien, histoire de se trouver devant la caméra. Et voilà, sans, peut-être sans protection. Enfin, est-ce que le fait de parler de choses intellectuelles ou d'analyse, d'avoir des choses préparées dans sa tête, des sujets, peut nous protéger un peu, nous donner matière à parler? Et c'est vrai que j'ai remarqué ça chez les gens. Euh, quand il y a matière à parler, c'est bien, mais dès qu'il y a un blanc, euh, c'est là que ben, on a envie de parler. Comment je pourrais dire ça? Euh, Dès qu'on va sur le tas et qu'il peut y avoir des blancs ou des idées qui ne viennent pas, on va peut-être être plus dans l'émotionnel. Les choses émotionnelles vont peut-être plus ressortir. Alors que quand c'est préparé, même s'il y a de l'impro, il y a un sujet. Et ça rend peut-être, vu que c'est un peu plus calculé, on est moins, comment dire, naturel. Voilà, on est un peu moins naturel. On l'est quand même, mais j'ai tendance à mettre dans la peau justement quand je prépare des choses. euh, ben, de quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. Donc, ouais, je vois ça comme ça, voilà. Après, je reste naturel quand même, mais je le suis encore plus quand j'ai rien à dire. C'est-à-dire, là, je suis face caméra, voilà. Et ça vient ou ça vient pas, je peux parler de tout et de rien, comme ça. Hein, on est le combien aujourd'hui? Je sais même pas le combien on est aujourd'hui. Ah oui, et ça, c'est vrai que le problème d'être inactif, c'est que le temps passe à une vitesse. J'ai remarqué qu'au travail, alors enfin, il passe à une vitesse, du moins, les journées passent vite, mais j'ai l'impression quand même quand je travaillais, les journées et les années passaient encore plus vite. Voilà. Ça, c'est vrai que plus on est occupé, plus le temps passe vite. Et mais ouais, ouais, mais les journées, non, non, c'est, ouais, peut-être que je me contredis un peu là, mais peut-être quand même le sentiment que ça passe moins vite qu'en travaillant. Par contre, on oublie quel jour on est. On a tendance à oublier quel jour on est. Moi, je suis complètement perdu, hein. C'est-à-dire,
C'est bien, c'est que ça donne un détachement par rapport au temps. Ça donne un détachement par rapport au temps. Et c'est vrai que le temps impose une forme de contrôle. Faut être là à telle heure, faut faire ça à telle heure. Euh, Ouais, c'est vrai que j'aime pas être régi par le temps. Moi, personnellement, j'aime pas être régi par le temps. Alors, des impositions comme ça, euh, ouais, plutôt écouter le corps, écouter ses envies, ne pas le contraindre, pas de contrainte. Moi, j'aime pas trop la contrainte, hein. C'est vrai que quand je suis obligé, même ce n'est que des papiers, je suis là, oh là là, il faut encore se redéplacer ou machin. Ouais, c'est vrai que, hein, par exemple, tout ce qui est papier, ça génère du stress. Quand ça reste des papiers répétitifs ou des choses répétitives, au niveau administratif ou autre, qui sont des obligations, ça va. Je réagis un peu comme un robot, je remplis les trucs, je sais ce qu'il faut remplir. Par contre, dès qu'il y a une nouveauté, un nouveau papier à remplir, voilà, voilà, ça me perturbe. Déjà, je me dis, est-ce que je l'ai bien rempli, hein, si je l'ai bien rempli, est-ce qu'ils vont pas me le renvoyer? Alors, il n'y a rien de plus agaçant. Moi, je supporte pas ça. Vous savez, il y a certains organismes, on remplit un papier, on se dit, on a bien fait. Ah oui, mais on a oublié la petite précision, la petite case à cocher. La lettre, elle est renvoyée. Et puis, du coup, ça fait perdre du temps. Et c'est chiant. Voilà, ces choses comme ça qui n'avancent pas. J'en parlais dans une autre vidéo, justement, des choses qui n'avancent pas. Et mais voilà, c'est vrai que le temps. Par contre, le temps, c'est vrai que le calme aussi, le calme, j'ai le calme qui me vient en tête. Besoin de beaucoup de calme. Avant, j'aimais bien les environnements. J'aimais bien le son, j'aime bien la musique, hein, bien sûr. J'aime bien la musique, mais plus calme, la musique posée. Alors vraiment, de temps en temps, je vous dis, c'est variable selon mes humeurs. C'est vraiment, je me laisse inspirer et porter. Je peux me le permettre d'écouter mes envies, étant donné que je suis pas dans le travail pour l'instant. Dans le travail pour gagner sa croûte, quoi. Voilà. Donc je suis vraiment à l'écoute de mes envies, même pour les vidéos. Là, vous voyez, j'en fais une. Je dis, tiens, je vais faire une petite vidéo pour parler un peu. Et, euh, et c'est vrai que c'est agréable. Des fois, je peux rester, je sais pas pour vous, mais moi, je peux rester des heures et des heures, enfin, ouais, au moins une heure ou deux, inactif, à gober, être dans mes pensées, dans le calme. J'adore le calme. Ça, s'il y, a il y a un truc que j'aime beaucoup, ouais, c'est le calme. Ouais, ouais, ouais. Juste entendre le son de la nature, voilà. Et c'est vrai que le son, pour moi, par rapport à la maladie, peut être perçu comme agressif. Ça dépend. Un son, euh, un son de machine, un, un son. Moi, il n'y a que le son de la nature que j'arrive à accepter totalement. Voilà. Voilà. Mais un son de machine, un son peut-être des voix aussi. Ça réagit en moi et c'est pas simple. C'est pas des fois c'est pas simple. Mais voilà. C'est pour ça que j'adore le calme. C'est vrai que quand tout est calme le matin, oh, on vient de se lever, c'est un régal. C'est là je suis apaisé. Je vous le dis, là je suis apaisé. Là je suis bien quoi. Alors là en ce moment je mets en place un programme pour me lever plus tôt parce que j'ai vraiment passé des nuits de merde dernièrement. Et donc du coup je raccourcis mes nuits. Je dors que 6 heures de façon à retrouver une fatigue, un quota de fatigue pour la nuit suivante. Voilà. Garder un peu de fatigue pour la nuit suivante déjà. Je pars avec un peu de fatigue, du coup, je passe des nuits qui sont correctes. Courtes, mais correctes. Là, je peux vous dire, hein, je me suis couché à 1h30. Je me suis levé à 7h, quoi. Donc, en ce moment, c'est vrai que le sommeil est raccourci. Je sais pas, peut-être je manque d'un truc et tout. Il faut que j'élucide la question. Mais
comme ça. Hein. Mais bon, je suis déjà à 10 minutes. Hein. Je vais peut-être... après, ouais. Je vais sûrement vous laisser là, je pense. Mais voilà, c'était une petite vidéo sans sujet particulier pour vous donner mon humeur du moment. Parler un peu de tout, comment je chantais les choses, comment les idées me venaient. C'est vrai que je vous le dis, hein, j'ai en ce moment du parasitage au niveau des idées, la créativité, j'ai un peu de parasitage, et ça me regarde, c'est personnel. J'ai conscience de ça déjà. C'est déjà bien d'avoir conscience de ça. Mais vraiment, là, si je peux me poser plusieurs semaines seul, là, c'est vrai que ça va être intéressant. C'est vrai que là, je vais commencer à ressentir à davantage. Et les idées vont percuter davantage. Et l'inspiration et l'analyse, tout ça va se mettre en... Tout ça est un peu grippé en ce moment, peut-être. Mais je sais pourquoi. Voilà. Mais en même temps, des fois, il y a des choses qu'il faut faire et on n'a pas trop le choix. Voilà. Peut-être aussi parce que il y a du sentiment là-dedans et l'aide à l'autre. Voilà. Peut-être envie d'aider les autres aussi, d'être là pour les autres. Faut pas penser qu'à soi. Dans le sens où, bien sûr, des fois, je me dis, ouais, je serais bien chez moi à faire mes petites vidéos, mes petits jeux vidéo et tout ça. Mais je peux avoir des amis qui ont besoin d'aide. Et il faut penser à eux aussi. Donner de sa personne pour les autres aussi. Alors, à juste mesure, bien sûr, il ne faut pas aller se sacrifier. Moi, à un moment donné, je mets le haut là. Je dis non, là, si je suis crevé, ça ne sert à rien d'aider quelqu'un. Si je suis plus là, hein, ou si je tombe malade, parce que j'ai trop donné aux autres, de ma carcasse, entre guillemets, je ne pourrais plus les aider dans la durée. Donc, il faut modérer son énergie, bien sûr. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que je fais des retours à la maison aussi et tout ça. Pour, on va dire que j'acquiers de l'expérience à l'extérieur et je la digère quand je retourne chez moi. Et je fais le point. Voilà, on va dire que c'est un peu ça. Quoi. Voilà. Donc je vais vous laisser et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.